Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigé par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Roré Brites Dir, Mauritanie, que nous laisserons les vents de sable, 2021. Benoît Kwaku Oi Kwaku, le métier d'homme 2021. Safiatou Diallo, politique de santé en Guinée, de la colonisation au début du XXIe siècle, 2021. Gaptia Lawankatiellou, Vieri Tarchiani et Maurizio Tiepolo. Dire. Risques et adaptation climatique dans la région de Dosso au Niger 2021. Joël Ipar Amotema, Maladie et quête de santé en République démocratique du Congo 2021. Julien Irumuagoziakario, Spiritualité logo au contact de la colonisation 2021. NIAMKEYKOFFI, La notion de système philosophique. Spinoza et Nietzsche 2021. Mylène Dangladès, Babou Diène et Denis Hassan Diouf Dire. L'esclavage en mots et en images 2021. Benjamin Kagin Asenga. Quelle protection pour les enfants déplacés et réfugiés non accompagnés en République démocratique du Congo 2021. Christian Roche. Les pionniers des indépendances africaines face à leur destin. Colonie française d'Afrique noire et territoire de l'océan Indien 2021. Emmanuel Kabongo Malou, La critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop, 2021. NIAMKEYKOFFI, Philosophie, culture et développement. De l'esthétique nègre à l'impensé philosophique des langues, 2021. Introduction générale. La propagation de la Covid-19 à l'échelle mondiale a provoqué un état de peur et d'anxiété généralisée. Cette crise a impacté négativement plusieurs secteurs d'activité, qui ont vu leur activité en arrêt partiel ou total. En effet, pour faire face à cette propagation, les pays du monde ont mis en place une série de protocoles et de restrictions pour faire face à ce virus. Ces décisions ont eu des effets psychologiques provoqués d'une part, par la peur de la propagation de la pandémie et de sa férocité, et donc trouvant à leur source une menace pour la pulsion de la vie, et d'autre part ceux engendrés par les mesures de confinement qui ont limité largement les libertés de circulation des individus. La population africaine n'a pas échappé à ces effets psychologiques importants. Le confinement de la population a créé un état d'anxiété globale et a prolongé plusieurs individus dans des états de détresse existentielle. Ce sentiment s'aggravait d'un jour à l'autre, face à la couverture médiatique et aux incertitudes quant à la propagation du virus. Sur les plans économiques, la crise du Covid-19 a impacté négativement l'économie africaine, notamment à travers la baisse des flux touristiques, la diminution des flux des îles vers l'Afrique, mais aussi la chute des exportations. Sur le plan social, le confinement a créé plusieurs obstacles cognitivo-comportementaux, surtout dus à des changements de la position et ou du rôle social et économique des individus, perte d'emploi ou changement de statut. D'autres problèmes sont également apparus suite à la propagation de cette crise. C'est ainsi que le mode de vie a changé radicalement. En effet, pour mieux s'adapter au nouveau contexte, les pays du monde dont les États de l'Afrique ont lancé une série de mesures et de stratégies d'urgence. Dans ce sens et pour limiter les dégâts catastrophiques sur l'éducation, ces États ont décidé de lancer l'enseignement distanciel à travers l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet en facilitant d'une part l'accès à des ressources et services, d'autre part les échanges et la collaboration à distance entre élèves et enseignants. En gros, le confinement a provoqué des perturbations dans la gestion quotidienne des aspects essentiels de la vie, ce qui a poussé de nombreuses personnes à tenter de maintenir une partie du rythme normal de la vie, et à s'adonner à d'autres activités adaptées au confinement pour compenser les parties défaillantes de ce rythme. Dans le cadre de cet ouvrage,
Nous avons voulu comprendre l'impact psychosociologique de la crise sanitaire du Covid-19 sur la population du Maghreb en prenant comme référence le cas du Maroc, un pays qui reste, selon les institutions internationales, un exemple de la bonne gouvernance de cette crise sanitaire. Dans ce contexte, nous commencerons par dévoiler les résultats de l'étude menée par le laboratoire Actuariat Criminalité Financière et Migration Internationale, affilié à l'Université Hassan II Casablanca. Ensuite, nous présenterons les autres recherches et études qui ont analysé les différents aspects de la crise sanitaire dans le contexte marocain. Les déterminants du Covid-19 et l'impact psychosocio-économique du confinement. Cas de la région Casa-Ceta. The determinant of COVID-19 and the psychosocio-economic impact of lockdown. Casa of Casa-Ceta région. CHAABITA Rachid. Enseignant-chercheur. Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Casablanca. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. Laboratoire de recherche Business Intelligence, gouvernance des organisations, finances et criminalité financière. shahabita@gmail.com. ZEHRAOUI Kamal, GHOUJDAM Moussab, El Alaoui Hicham. Doctorant. Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Casablanca. Université Hassan II de Casablanca, Maroc. Laboratoire de recherche Business Intelligence, gouvernance des organisations, finances et criminalité financière. zerawilsi@gmail.com, moussabghl@gmail.com, h.alawit@gmail.com. Introduction. La Covid-19 est une maladie causée par le virus SARS-CoV-2, syndrome aigu respiratoire sévère, un virus de la famille coronavirus, apparu pour la première fois en décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine. Il se distingue par sa vitesse de propagation et sa virulence. Ce virus peut provoquer des difficultés respiratoires et une défaillance multiviscérale. Ceci a obligé l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de déclarer le virus comme une pandémie. À la date de 31 décembre 2020, plus de 84 millions sont infectés par Covid-19 dans le monde, et le bilan des morts s'est grimpé à 1 831 546 avec un taux de létalité de 2,2%. Le Maroc n'a pas échappé à cette crise sanitaire. Le nombre des cas contaminés ne cesse d'augmenter. Il s'élève à 440 970 cas confirmés avec un taux de morbidité de 1,68% et un taux de guérison de 92,98%. Certes qu'au début de l'apparition de la pandémie, l'implication de l'État était globalement satisfaisante. Cette implication a permis d'éviter le pire et atténuer les dégâts, non seulement au niveau sanitaire, mais aussi économique et social. Depuis le 20 mars, le Maroc a annoncé d'urgence le début du confinement, une interdiction des rassemblements, une fermeture des frontières et un encouragement du télétravail. Ces mesures avaient comme but de limiter la contagion du virus. À côté de cela, la proactivité de Sa Majesté Mohamed VI a joué un rôle fondamental pour soutenir l'économie, par la création d'un fonds spécial, d'un montant de 32 milliards de DH en fin de juillet, dédié à la gestion de la pandémie. Ces fonds seront dépensés en 3 axes. Tout d'abord pour remédier aux insuffisances des équipements sanitaires, tests dépistage, lits de réanimation, etc. Ensuite, pour relancer l'économie et faire face à une récession imminente, en soutenant les secteurs les plus impactés par le coronavirus, fermeture des restaurants, cafés, salles de sport, etc. Enfin, préserver la perte d'emploi temporaire, en versant une indemnité de 2000 DH par mois aux salariés déclarés à la CNSS pour les mois d'avril, de mai et de juin. Ces mesures ont permis de réduire les retombées de la crise sanitaire qui nécessitent une analyse plus approfondie sur les conséquences au niveau psychologique et socio-économique. Pour comprendre l'impact psycho-socio-économique de la pandémie Covid-19 et du confinement sur la population marocaine, nous avons administré une enquête auprès de 500 personnes installées dans la région Casablanca-Ceta. Le questionnaire est réparti en 3 axes. Le premier axe est relatif aux conditions du confinement, le deuxième axe porte sur l'impact socio-économique et le dernier axe traite l'impact psychologique du Covid-19 sur cette population.
Le présent travail traite dans un premier lieu l'historique des épidémies. Nous avons discuté ensuite l'impact psycho-socio-économique de la crise sanitaire Covid-19, en se basant sur les estimations des économistes traitant les problématiques de la crise économique. Enfin, dans le dernier point, nous avons présenté les résultats de notre enquête dans lequel nous avons retenu une analyse exploratoire des données pour pouvoir comprendre l'impact psycho-socio-économique de la pandémie Covid-19 et du confinement sur la population marocaine, cas de la région Casablanca-Ceuta. 2. Historique des épidémies et la particularité de la crise sanitaire des SARS-CoV-2. Durant l'histoire, le coronavirus n'est pas la seule pandémie qui a effrayé le monde et provoqué un bilan terrifiant. En effet, dès l'Antiquité, plusieurs pandémies ont ravagé la population, en entraînant non seulement un impact sanitaire mais aussi un impact psycho-socio-économique. Ces épidémies ont joué un rôle majeur dans l'évolution de la médecine. En effet, l'histoire de l'humanité est jalonnée par les maladies de la peste jusqu'au coronavirus. Cependant, la crise sanitaire actuelle garde sa particularité, non seulement au niveau des cas et des décès, mais aussi au niveau de l'impact socio-économique et surtout psychologique qu'elle a pu provoquer. À travers ce chapitre, on va analyser en premier lieu l'archéologie et l'histoire des épidémies antérieures pour mettre en œuvre les mesures appropriées afin d'atténuer efficacement l'extension de la pandémie Covid-19 au niveau sanitaire qu'au niveau économique et social. En deuxième lieu, on va analyser la particularité de la crise sanitaire Covid-19, en expliquant l'origine et la transmission du virus ainsi que les caractéristiques cliniques. 2.1. Historique des pandémies et des épidémies. Le choix se portera sur les 4 pandémies qui ont marqué l'histoire par leurs ampleurs et leur gravité. 2.1. La peste noire. C'est une maladie infectieuse causée par la bactérie Yersinia pestis, au nom du médecin qui a pu isoler cette maladie, Alexandre Yersinia. Elle est qualifiée comme l'épidémie la plus meurtrière et la plus étendue géographiquement, apparue au XIVe siècle. Une des caractéristiques des épidémies de peste est leur capacité à s'éteindre, pendant plusieurs années avant de réapparaître brutalement sous forme épidémique, souligne l'Institut Pasteur de Paris. Plusieurs hypothèses montrent que les origines de la peste viennent de l'Asie centrale dans les années 1930. C'est à partir de Marseille que la peste s'est propagée le plus rapidement en Europe de l'Ouest, précise Francine Michaud. Figure 1. Propagation de la peste noire en Europe. Source: http://uo.alain.pageperso-orange.fr/ist/ist.html. Cette épidémie a tué entre 30% et 50% de la population européenne. Elle est dite peste noire à cause de son ampleur et sa violence. Ibn Khaldoun a décrit dans les Prolégomènes al-Muqaddimah, une peste terrible vint fondre sur les peuples de l'Orient et de l'Occident. Elle maltraita cruellement les nations, emporta une grande partie de cette génération, entraîna et détruisit les plus beaux résultats de la civilisation. À cette époque, les Européennes estimaient que cette maladie était l'expression d'une punition divine, et que ni médecin ni médicament pourraient changer le destin. Afin de limiter la propagation de la peste, les pestiférés sont isolés soit chez eux soit dans des hôpitaux de peste. Le fléau de la pandémie a entraîné un impact économique et social très néfaste, puisqu'à cette période l'Europe souffrait déjà d'une récession à cause de la surpopulation et de la famine. Donc l'apparition de la peste est venue aggraver la situation, en provoquant une diminution de la main-d'œuvre en particulier dans le secteur agricole. Devant cette situation, les États devaient mobiliser plus des ressources financières, en particulier les impôts, pour faire face à cette épidémie et limiter sa propagation, construction des hôpitaux de peste. Cependant, l'augmentation du taux de mortalité a réduit considérablement l'apport financier des contribuables. 1.2. La grippe espagnole. C'est une maladie apparue à la dernière année de la Première Guerre mondiale en 1918. Elle s'est propagée dans le monde entier. La grippe est dite espagnole parce que l'Espagne était le premier pays à en parler. L'origine de cette pandémie reste incertaine, mais d'après des études récentes, le patient numéro 0 atteint de la grippe espagnole était le soldat Albert Gitschel de Kansas, US. L'apparition de la grippe espagnole a bouleversé
et effrayer la population. Autour de moi, les femmes et les enfants meurent de la grippe en 3 jours. Je tremble pour ceux que j'aime, racontait Roger Martin du Gard. En revanche, les autorités à cette époque tentaient de rassurer une population déjà fragilisée par des années de guerre mondiale, en leur expliquant qu'il s'agissait seulement d'une grippe saisonnière. Bien que les pays depuis des siècles commencent à s'adapter aux assauts épidémiques, cette grippe garde une particularité singulière, premièrement par sa morbidité élevée, autrement dit sa vitesse de propagation dans les pays. 50% parmi les civils, elle peut monter jusqu'à 75% voire 100% pour les soldats. Alfred W. Crosby affirme : dans l'histoire mondiale, ce virus a tué plus d'êtres humains qu'aucune autre maladie sur une période de durée similaire. Le premier graphique ci-dessous expose le nombre des morts pour 100 000 habitants et par pays, alors que la deuxième figure montre la variation de la mortalité aux États-Unis et en Europe entre 1918 et 1919. Figure 2. Mortalité dans différents pays. Source : Bumet, McFarlane et Clark 1942, pp. 74 à 75. Figure 3. Mortalité aux États-Unis et en Europe, en 1918 à 1919. Source : Pandemic Influenza, The Inside Story. Nichols H., février 14, 2006. Le plus étonnant sur cette grippe, c'est que la tranche d'âge la plus touchée par la pandémie est principalement des jeunes. Elle provoquait chez eux des risques de complexité et de mort. Des experts avançaient l'hypothèse des mauvaises conditions d'hygiène et la malnutrition subie par les militaires comme la cause principale de la propagation de la grippe chez les jeunes. Figure 4. Le nombre de décès dus à la grippe espagnole selon les tranches d'âge. Source : Statistical Abstract of the United States, juin 1976. De 1.3. Le choléra. C'est une infection intestinale aiguë due à la transmission FE accent aigu CO orale, l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par le bacille Vibrio cholerae. La durée d'incubation est courte, de moins d'1 jour à 5 jours. Le choléra peut être mortel dans quelques jours en absence de traitement. Elle se manifeste par une diarrhée sévère et une déshydratation. Les pertes d'eau et d'électrolytes peuvent atteindre 15 litres par jour. L'origine de cette maladie était identifiée pour la première fois dans le delta du Gange, en Inde. La maladie s'est répandue dans la majorité des pays en XIXe siècle, et aujourd'hui est considérée endémique dans quelques pays, notamment dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Les pays confrontés à la pauvreté extrême ou les catastrophes naturelles sont particulièrement les plus impactés en raison de manque de l'eau potable. En 2011, 58 pays ont annoncé 589 854 cas dont 7 816 mortels, soit un taux de létalité de 1,32%. Ainsi en 2016, 38 pays ont déclaré un total de 132 121 cas, dont 2 420 mortels. L'OMS estime que le bilan réel de la maladie se chiffre entre 3 à 5 millions de cas et 100 120 000 décès par an. Mais quelques pays tentaient de dissimuler les chiffres réels pour des raisons économiques et politiques, ou tout simplement ne disposaient pas de données à cause d'une mauvaise surveillance de la maladie. Figure 5. Cas de choléra et décès signalés semaine 1 à 52 de 2009. Source : Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, P294, 30 juillet 2010. De 1.4. L'épidémie Ebola. C'est un virus qui appartient à la famille des fièvres hémorragiques virales, provoquant une fièvre sévère, d'hémorragies internes et externes et une défaillance viscérale, apparu pour la première fois en 1976 au Soudan et en République démocratique du Congo, rez-de-chaussée. Le virus porte le nom d'une rivière en rez-de-chaussée, qui constituait l'épicentre de la maladie. Le virus Ebola a causé 23 épidémies différentes locales ou régionales entre 1976 et 2014. La dernière en 2014 était la plus virulente et la plus contagieuse depuis sa découverte. Figure 6. Le nombre de cas et décès causés par Ebola. Source : Maladie à virus Ebola, rapport de l'OMS, 30 mai 2019. La transmission du virus vers l'être humain émane des animaux. Le réservoir animal, pour Ebola, les singes et les chauves-souris,
est perçue comme le milieu dans lequel les virus mutent avant de passer aux humains en menaçant de causer une pandémie. Une fois la maladie est transmise à l'homme, elle devient contagieuse. La période de l'apparition des symptômes varie entre 2 j et 21 j. La maladie devient contagieuse après l'apparition des symptômes. 3. PARTICULARITE de la crise sanitaire de Covid-19. 3.1. L'évolution de l'épidémie. La Covid-19 est une maladie causée par le virus SARS-CoV-2, syndrome aigu respiratoire sévère, un virus de la famille bêta-coronavirus, apparu pour la première fois en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, foyer de la pandémie. Les premiers cas liés à cette pandémie ont été signalés dans le marché de fruits de mer à Wuhan, South China. En quelques mois, la maladie s'est étendue à l'échelle mondiale. À partir du 11 mars, l'OMS qualifie la maladie de pandémie. Figure 7. Le nombre des cas de coronavirus dans le monde. Source: Johns Hopkins University, JHU, consulté le 23-10-2020. Figure 8. Le nombre des cas de coronavirus dans chaque contiennent. Source: Caractéristiques cliniques et épidémiologiques de la Covid-19, octobre 2020, page 24 à 26. 3.2. L'origine et la transmission. Une analyse phylogénétique démontre que le virus SARS-CoV-2 appartient à la lignée P du genre bêta-coronavirus, qui partage de nombreuses similitudes avec le virus SARS-CoV responsable de l'épidémie de 2003. En effet, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, ACE2, comme le récepteur est responsable de la réplication virale du virus du SARS-CoV-2 est tout à fait similaire à celui du SARS-CoV. Cette enzyme sert à la fois de récepteur d'entrée de ces formes virales, mais aussi participe à la protection des poumons contre les lésions. L'origine du virus reste incertaine, mais des études ont montré que la séquence du génome SARS-CoV-2 est identique à 96,2% à celle du virus de chauve-souris considéré d'être l'hôte naturel. La transmission interhumaine est élevée avec un taux de reproduction, Rho, compris entre 2 et 4. Cela veut dire qu'une personne infectée peut transmettre le virus à 4 autres individus. En revanche, l'application des gestes barrières, confinement, le port des masques, contribue à la diminution de ce taux. La période d'incubation du virus, c'est-à-dire la période entre l'infection et l'apparition des symptômes, est de 14 jours avec une moyenne de 5 jours, selon l'OMS. La transmission du virus dans la période d'incubation reste très faible mais non négligeable. Figure 9. Représentation schématique d'un coronavirus et de ses protéines structurales. Source: Jekyll et al. Med-Sci Paris, 2020, 36 6 à 7, E633 641. 3.3. Les caractéristiques cliniques. La manifestation de la maladie peut être légère. Dans 80% dans les autres cas, elle peut provoquer des difficultés respiratoires et une défaillance multiviscérale. Surtout dans le cas des personnes âgées, plus de 65 ans. Figure 10. Répartition des formes cliniques de Covid-19 selon leur gravité. Source: Actualité pharmaceutique volume 59, issue 599, octobre 2020, page 24 à 26. D'après une étude faite par le Haut Conseil de la Santé publique, HCSP, d'après les données de la santé publique en France, il a remarqué que le nombre absolu de décès était plus élevé chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Parmi les 71 903 cas confirmés hospitalisés, 10 129 sont décédés, 71% étaient âgés d'au moins 75 ans. Figure 11. Répartition des formes cliniques de Covid-19 selon leur gravité. Source: Point épidémiologique hebdomadaire de la santé publique France, du 21 mai 2020. La maladie présente ainsi un risque de complications chez les patients qui souffrent des maladies chroniques. La même étude réalisée par le Haut Conseil de la santé publique en France montre que 67% des patients admis en réanimation entre le 16 mars et le 12 avril 2020 présentaient au moins une comorbidité. Les plus fréquentes des comorbidités rapportées étaient un diabète 25%, une hypertension artérielle 21%, une pathologie cardiaque 20%, une pathologie pulmonaire 17% et une obésité 9,4%. Une autre étude est réalisée par la Chine pour comprendre les facteurs de complications à côté de l'âge et le sexe.
cette étude montre que les maladies chroniques augmentent la probabilité du décès. Quand les gens ont des maladies pulmonaires ou cardiopulmonaires, ils sont plus susceptibles de développer une insuffisance respiratoire et de développer une pneumonie virale, explique le professeur Boivin. L'histoire des pandémies nous permet de tirer plusieurs leçons pour mieux s'adapter aux effets de la crise sanitaire de Covid-19. Nous avons vu que ces pandémies ont toujours ponctué l'histoire de l'humanité. Selon le professeur Tracy Sullivan, sans suivre un calendrier particulier, les pandémies tendent à se produire environ tous les 40 ans. Ensuite, nous avons constaté que ces pandémies conduisent le plus souvent les gouvernements à prendre des mesures de réponse telles que le confinement ou la mise en quarantaine. La Covid-19 ne fait pas l'exception. Ces mesures ont toujours montré leur efficacité pour limiter la propagation des virus. Enfin, nous avons remarqué que les répercussions d'une pandémie ne se limitent pas seulement à une crise sanitaire et psychologique, mais peuvent atteindre le tissu socio-économique et provoquer un arrêt partiel de l'activité. 4. Impact psycho-socio-économique de la crise sanitaire Covid-19, une vue globale. 4.1. Impact économique. La crise sanitaire de Covid-19 vient bouleverser le monde en provoquant un impact économique sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Afin d'atténuer la propagation de cette pandémie, plusieurs gouvernements se sont trouvés obligés d'appliquer des mesures strictes telles que le confinement et la distanciation sociale. Ces mesures ne sont pas sans conséquences, elles ont eu un impact significativement important sur l'économie et la psychologie de la population. Depuis le premier trimestre de 2020, la Banque mondiale estime que l'apparition de la pandémie en Chine, considérée comme la deuxième puissance mondiale, va provoquer une déstabilisation économique mondiale, puisqu'une récession enregistrée en Chine va surtout impacter d'autres pays dans la zone euro, les États-Unis et l'Afrique. La Banque mondiale rajoute que la crise sanitaire du Covid-19 dans les pays subsahariens s'ajoute à d'autres crises telles que la sécheresse, chômage élevé, fragilité et les conflits. Selon les estimations de Baldwin R et Tomura 2020, la pandémie de SARS-CoV-2 aura des effets de contagion sanitaire et économique. Cette pandémie exerce un double choc, à cause de l'arrêt temporaire ou définitif des entreprises et un choc de demande généré par le chômage ou la baisse du revenu. Selon le FMI, la crise sanitaire de la Covid-19 en Afrique subsaharienne, comme partout ailleurs, s'accompagne d'une crise économique à travers 3 chocs importants qu'elle a créés, à savoir les baisses de la production et de la demande, la décélération de la croissance mondiale, le durcissement des conditions financières et leur retombée et la chute des produits de base, notamment le cours du pétrole qui a enregistré une baisse d'environ 50% depuis début 2020, soit le niveau le plus bas depuis 18 ans. Comme l'estime Albulescu Claudiu, 2020A, 2020C, la crise sanitaire de Covid-19 va créer l'incertitude et la peur qui va toucher l'économie mondiale et amplifier la volatilité des marchés financiers. Pour S. Vectorsten, 2020, note que la récession provoquée par la pandémie de coronavirus va poser des problèmes pour certaines entreprises et ménages qui seront incapables de faire face à leurs engagements et par conséquent exercer une pression sur le bilan des banques, pouvant conduire à un accroissement des prêts improductifs et à des faillites des banques. Mais à la différence de la crise subprime de 2007, les banques ont assez de liquidités pour faire face à cette situation, souligne la FMI. Selon les prévisions publiées par l'OCDE au 1er décembre, comme le montre le graphique ci-dessous, le monde va observer une baisse de 4,2% du PIB et une récession globale de 7,5%. La figure 12 détaille l'évolution du PIB réel dans le monde en 2020. Figure 12. L'évolution du PIB réel dans le monde en 2020 en pourcent. Source: L'impact de la pandémie sur l'économie mondiale, de Tristan Gaudio, 1er décembre 2020. L'impact le plus sévère est enregistré au niveau de la branche de l'hébergement-restauration, soit une baisse de 47%. Ceci peut s'expliquer par les mesures entreprises par les gouvernements pour limiter la propagation du virus. Ainsi, la fermeture du commerce non essentiel a fait baisser la valeur ajoutée de cette branche de 43%. En revanche, les secteurs les moins impactés sont l'industrie agroalimentaire et la demande de l'administration publique. Figure 13.
Perte de valeur ajoutée par secteur au niveau mondial en 2020. Source: Évaluation de l'impact économique de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement sur l'économie mondiale, OFCE 5 juin 2020. Figure 14. Commerce en bien final en 2020. Source: Évaluation de l'impact économique de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement sur l'économie mondiale, OFCE 5 juin 2020. 4.1. Effet de la pandémie sur quelques pays. En Chine. L'économie chinoise a enregistré une chute de 20% de la demande du pétrole, une baisse jamais enregistrée depuis les années de 2001. À côté de cela, l'incertitude de l'évolution de la pandémie a provoqué une chute boursière de 8% 38. Quant à la production industrielle, elle a connu une baisse de production de 20% à 40%. Dans un registre plutôt positif, il y a lieu de noter que la propagation de la pandémie du Covid-19 et les mesures de confinement entraînent une baisse de la pollution, de l'air ou atmosphérique, de l'eau, etc., surtout en Chine. Selon François Gémen, expert en géopolitique de l'environnement et membre du GIEC, en Chine cette baisse de pollution va épargner plus de vies humaines que le virus en aura coûté. En Europe. Selon les estimations de la Commission européenne, l'économie de la zone euro devra s'attendre à un rétrécissement de 7,8% en 2020. Quant à la production ne va pas reprendre son niveau dans les pays européens qu'après 2022. L'impact économique de la crise sanitaire dans l'Europe était différé. La France par exemple voit une baisse de son PIB de 13,8%. Cela s'explique par les mesures très strictes imposées par la France dans le but de limiter la propagation de la pandémie. L'Espagne qui a enregistré le plus grand recul de 18,2% 41. Ceci a incité l'Union des Européennes d'élaborer un plan de relancement dans le but d'atténuer les effets économiques et sociaux. En Afrique. L'Afrique a subi sévèrement l'impact socio-économique de la pandémie. En effet, les pays dépendant principalement du tourisme vont enregistrer une baisse considérable de leur croissance. Selon les estimations de la FMI en 2020, la dette publique des pays de l'Afrique subsaharienne pourrait augmenter de 6% du PIB. En 2020, les pays exportateurs du pétrole enregistrent une augmentation du déficit budgétaire de 3% du PIB et en revanche celui des pays importateurs de ce produit pourrait être de 2,5% du PIB. Tenant compte des mesures de riposte employées par les pays, le FMI s'attend à une récession de 1,6% dans les pays d'Afrique subsaharienne. Figure 15. Scénario de croissance en Afrique subsaharienne. Source: Calvin Geofax-Zebaz, Hassan Dudu et Albert Gezefac. Évaluation de l'impact économique de la Covid-19 en Afrique subsaharienne, 18 août 2020. 4.2. Impact social de la pandémie. À travers le monde, la pandémie de Covid-19 et les mesures de riposte employées par les États pour atténuer la propagation du virus ont provoqué un impact social inquiète. 4.2.1. Pauvreté. Selon les estimations de la Banque mondiale, plus de 71 millions des personnes vont se plonger dans l'extrême pauvreté, ainsi qu'une augmentation des personnes en situation d'insécurité alimentaire. Un autre article publié par United Nations University World Institute of Development Economic Research a évalué les effets de Covid-19 sur la pauvreté en 3 scénarios. Le graphique ci-dessous expose les estimations calculées sur la base d'une baisse de consommation de 20%, scénario pessimiste. Figure 16. Pourcentage d'individus vivant avec moins de $3 américains et 20 cents par jour en 2015, et dans l'hypothèse d'une contraction des revenus de 20%. Source: A. Sumner, Seoy and de Ortiz-Juarez. 2020. Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty. UNUWIDER, Helsinki. 4.2. Perte d'emploi. Les estimations de OIA, Organisation internationale de travail, indiquent une augmentation importante des chômeurs dans le sillage de la crise sanitaire, comme le montre la figure 16. L'évolution du nombre des chômeurs est relative à 3 scénarios possibles, optimiste, moyen et pessimiste. Cependant, le secteur informel sera le secteur le plus impacté par cette pandémie. Figure 17.
L'évolution du chômage relatif à 3 scénarios. Source: Estimation de l'impact du Covid-19 sur le monde du travail, Organisation internationale du travail, 2020. L'impact le plus sévère au niveau de la perte d'emploi est enregistré dans le secteur privé. D'après une étude réalisée par INSEE, on a enregistré une chute de plus de 650 000 emplois, figure 18, ainsi une baisse de renouvellement. Figure 18. Évolution de l'emploi salarié en France. Source: rapport INSEE au deuxième trimestre 2020,8 septembre 2020. 4.3. Impact psychologique du confinement. Les mesures draconiennes mises en place par les pays tels que le confinement, l'isolement, etc., afin d'atténuer la propagation de la pandémie, ont un impact énorme sur la santé mentale et le bien-être psychologique des individus. L'objectif de cette section est de déceler l'impact psychologique du confinement, en se référant à la littérature récente ainsi qu'au contexte des épidémies précédentes MERS, Ebola et H1N1. En effet, la peur de contamination ainsi que le prolongement du confinement et l'incertitude de l'évolution de la pandémie provoquent des détresses psychologiques. Cette dernière augmente avec la durée de confinement, les pertes financières et les conditions du logement. D'après une étude réalisée par Wang et al. 2020, au début de la propagation du Covid-19 en Chine, que 53,8% des individus réévaluent l'impact psychologique de l'épidémie comme étant modéré ou sévère. Une autre étude est réalisée dans un contexte d'épidémie précédente SARS, a montré que les personnes mises en quarantaine parce qu'elles sont en contact étroit avec ceux qui ont potentiellement le SRAS ont signalé diverses réponses négatives pendant la période de quarantaine. Comme le montre la figure 16, plus de 20%, 230 sur 1057, ont déclaré avoir peur, 18% 187 nervosité, 18% 186 ont signalé de la tristesse et 10% 101 déclaré culpabilité. Peu de gens ont signalé des sentiments positifs, 5% 48. Figure 19. L'impact du confinement sur la santé mentale. Source: Brooks et al., The Lancet, 14 mars 2020. 4.3.1. Anxiété. En temps de confinement et d'isolement, les médias deviennent le refuge principal des individus et la source principale pour suivre l'évolution de la pandémie. Donc la recherche active des informations peut générer l'anxiété. L'étude était réalisée par Wang et al., a montré que 29% des individus présentent des symptômes d'anxiété sévère ou modérés et que les personnes en arrêt de travail sont plus impactées par ce sentiment. La raréfaction des contacts sociaux et la peur de contamination augmentent aussi l'anxiété. Le graphique ci-dessous montre les résultats d'une enquête effectuée auprès des résidents français. Cette étude a été réalisée par la Santé publique française pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie. Figure 20. Évolution des indicateurs de la santé mentale pendant l'épidémie du Covid-19. Source: Covid-19. Une enquête pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie, Santé publique France, 2020. 4.3.2. Ennui. Dans un contexte de confinement et d'isolement, l'apparition du sentiment de l'ennui, qui est un sentiment d'insatisfaction et de frustration, est liée étroitement à une limitation des activités professionnelles et une routine quotidienne souvent domestique. Les études de Zhang et al. Dans un contexte de Covid-19 montrent que l'ennui apparaît fortement chez les personnes habituellement actives dans leur vie quotidienne. En population clinique, une étude portant sur des patients en rééducation a montré que les activités consacrées à la récupération de leur état physique et aux défis qu'il implique étaient associées à un sentiment d'efficacité personnelle, contrairement aux séquences dévolues aux actes de la vie quotidienne, ressentis comme routiniers et associés à davantage d'ennui et d'apathie. La négligence de ce sentiment peut être responsable d'une conduite addictive et de comportements agressifs. 4.3.3. Troubles du sommeil. La qualité et la durée de sommeil se trouvent impactées à cause de confinement et du changement des activités quotidiennes. Une étude réalisée en Chine indique que 85% des personnes passent une durée comprise entre 20 et 24 heures dans leur domicile. Une autre étude a été réalisée dans un environnement des épidémies historiques MERS, SARS et Ebola,
constatent que l'insomnie augmente en période de confinement. Les résultats d'une enquête réalisée auprès de 1770 personnes, analysant l'effet psychologique de confinement, indiquent que 47% des individus confirment la réduction de la qualité de leur sommeil, sommeil moins bien ou beaucoup moins bien. Figure 21. Évolution du sommeil pendant le confinement. Source: les effets de confinement SARS-CoV-2 sur le sommeil 11 mai 2020, Sciences Direct. Quant à la durée de sommeil, elle a enregistré une hausse moyenne de sommeil passant de 7h18 avant le confinement à 8h après le confinement. Ainsi, on a remarqué que 41% d'individus, surtout des jeunes, couchent tardivement le soir. Plusieurs facteurs peuvent engendrer cette modification de sommeil, notamment l'exposition à la lumière qui a diminué de 50% pour les gens. En revanche, l'exposition à la lumière des écrans a augmenté de plus de 4 heures pour 29% en temps de confinement. Figure 22. Évolution des horaires du sommeil avant et après le confinement. Source: les effets de confinement SARS-CoV-2 sur le sommeil 11 mai 2020, Sciences Direct. 4.3.4. Troubles du comportement alimentaire. Dans un contexte de confinement, les gens ont tendance à stocker l'alimentation, ce qui rend cette dernière accessible et renforce l'alimentation émotionnelle, d'où l'apparition des troubles de comportement alimentaire. L'anxiété, la peur de contamination et la dépression peuvent aussi favoriser les troubles de comportement alimentaire. Les conduites addictives. La consommation addictive, soit le remède pour tromper l'isolement de l'ennui pour certaines. Puisque dans un environnement de confinement, les patients sont soit privés de leurs produits de dépendance, ce qui les conduit à des comportements agressifs, soit ils ont accès aux produits, ce qui les permet d'augmenter leur consommation. Une étude a été réalisée dans un contexte de confinement en Chine, a remarqué une augmentation des mésusages d'alcool de 30%, particulièrement chez les hommes et les jeunes. Les conduites suicidaires. L'ensemble des variables impactant la santé mentale qu'on a discuté dans ce paragraphe peuvent favoriser la conduite suicidaire. En effet, la consommation addictive, la dépression, l'ennui, le stress post-traumatique peuvent causer une vulnérabilité suicidaire. En 2003, dans le contexte de l'épidémie de SRAS, elle a été associée à une augmentation du taux de suicide chez les sujets âgés. Les autopsies psychologiques ont établi une forte association des décès avec la crainte d'être contaminé et le sentiment d'être un fardeau pour l'entourage. 5. Impact PSYCHOSOCIOECONOMIQUE du confinement. Cas de la région CASABLANCASETTAT. Selon le Haut-Commissariat EU-Plan, la croissance économique du Royaume au premier trimestre de l'année 2020 était faible, ne dépassant même pas le seuil de 0,1% 64. L'économie marocaine a dû souffrir du double choc impactant à la fois l'offre et la demande. En effet, pendant le confinement, les entreprises ont été obligées de réduire ou arrêter leur production, entraînant une aggravation du chômage. D'autre part, la demande intérieure, matérialisée surtout par la consommation des ménages, a dû baisser de 6,7% durant les 10 semaines du confinement selon le HCP. La baisse de la demande intérieure a touché surtout les secteurs du textile et de l'habillement, la restauration, les équipements et le transport. Dans ces conditions, le repli du PIB aurait selon le HCP atteint -13,8% par rapport à la même période de 2019. Toutefois, ces analyses restent globales et ne permettent pas de comprendre l'impact de la crise liée à la Covid-19 sur la situation des individus. Nous avons mis le point durant cette étude sur les effets de la crise sanitaire, sur la situation socio-économique et psychologique des citoyens de la région Casablanca-Ceuta. Pour cela, nous avons mené une analyse statistique exploratoire dont l'objectif est de ressortir avec des corrélations et liaisons entre les variables objets de l'étude. Enfin, nous avons mené une analyse par genre pour pouvoir identifier la présence des écarts entre les deux sexes. Volume 1. Méthodologie de l'administration de l'enquête et difficultés trouvées. Comme nous l'avons cité plus haut, l'objectif de notre recherche est d'identifier l'impact psycho-socio-économique de la pandémie Covid-19 et du confinement sur la population marocaine. L'approche adoptée dans ce cas est une étude d'impact,
Il s'agit d'analyser l'ensemble des changements qui ont été remarqués et constatés durant le confinement au niveau psychologique, changement de comportement et d'habitude, économique, baisse ou non des revenus et des dépenses, et sociale, évolution du sentiment d'appartenance et de la solidarité. Pour répondre à ces questions, nous avons mené une enquête auprès d'un échantillon constitué de 500 individus issus de la région Casablanca-Ceuta. Nous avons choisi la méthode d'échantillonnage non probabiliste, méthode empirique, qui résulte d'un choix raisonné visant à faire ressembler l'échantillon à la population dont il est issu. Dans ce sens, nous avons choisi la méthode d'échantillonnage des quotas selon laquelle l'échantillon est construit à partir des critères et des exigences des organismes publics, tout en respectant la représentativité de la population mère. L'enquête a commencé le 8 juin 2020 et a terminé le 15 septembre de la même année. Durant le premier mois de l'enquête, nous avons mené une étude face-to-face en présentiel, mais l'évolution de la situation épidémiologique sur la région Casablanca-Ceuta nous a poussé à adopter la méthode de collecte en ligne. Pour comprendre l'impact psychologique et socio-économique de la pandémie Covid-19, nous avons dressé un questionnaire en se basant sur les recommandations des experts en santé psychologique et les avis et opinions des économistes et statisticiens. Volume 1.1. Axe du questionnaire. Axe 1. Les conditions du confinement. Dans cette partie, nous avons voulu comprendre le lieu de confinement, ville-compagne, la préfecture du confinement, type et caractéristiques du logement, nombre de pièces, de toilettes, la présence ou non de l'espace extérieur, la présence ou non de la famille. Axe 2. Conditions de l'emploi durant le confinement et impact psycho-socio-économique. Il s'agit d'identifier la catégorie socio-professionnelle des interrogés, les conditions de travail, la modification ou non du revenu du foyer, la présence ou non des difficultés financières, les changements des émotions, le degré d'inquiétude, le respect des mesures de confinement, changement des habitudes, le niveau de satisfaction de la santé, sentiment de sécurité, la perception des relations sociales, l'usage des réseaux sociaux, etc. Axe 3. Opinion et vision personnelle de Covid-19. L'objectif est d'identifier les avis des interrogés sur la durée de la crise sanitaire, ses conséquences financières et sociales, etc. Volume 1.2. Cartographie de l'échantillon, un choix raisonné. Cependant, lors de l'administration du questionnaire face-to-face ou en ligne, nous avons rencontré plusieurs difficultés, notamment par rapport à la qualité des taux de réponse qui étaient faibles. En effet, le nombre des interrogés ayant complété le sondage, 500 comparé au nombre de personnes contactées, reste faible. Ce constat nous a poussé à relancer notre questionnaire plusieurs fois pour récupérer le maximum de données fiables possible. Volume 2. Analyse préliminaire des résultats de l'enquête. Caractéristiques de l'échantillon, tableau 1. Préfecture de confinement. Figure 23. Préfecture et province de confinement. Les données ci-dessus traduisent la situation épidémiologique de la région Casablanca-Ceuta. C'est ainsi que, selon les résultats de l'enquête, 66% des répondants sont confinés dans la ville Casablanca, 9,2% dans la province de Noisseur, 8% dans la préfecture de Médiouna, 5,6% dans la ville de Mohammedia et seulement 3,2% et 2,8% respectivement dans les villes de Ceuta et El Jadida. Figure 24. Sexe des répondants. Selon les données de l'enquête, 52,8% des interrogés sont de sexe masculin et 47,2% sont de sexe féminin. Ce résultat nous permet de mener une analyse mesurant l'impact selon le genre, lors de l'analyse bivariée. Figure 25. Situation familiale. Dans cet échantillon, nous avons 58,4% des interrogés qui sont mariés, 36,8% sont célibataires, 4% sont divorcés et seulement 0,8% sont veufs, vesses. Nous avons étudié l'ensemble des cas possibles, afin de généraliser les résultats des effets liés à la crise de la Covid-19 sur les différents ménages. Tableau 2. L'âge des répondants. Notre échantillon est constitué d'une population âgée de 19 ans à 67 ans avec une moyenne d'âge de 36 ans. 50% des interrogés ont un âge supérieur à 35 ans et 50% lui sont inférieurs.
Le résultat de l'enquête dévoile que l'âge le plus fréquent est de 40 ans. Au vu des résultats décrivant l'âge de la population objet de l'étude, nous déduisons une symétrie relative à la distribution de l'âge. Figure 26. Catégories socio-professionnelles. Toujours dans le cadre d'une analyse exhaustive, notre échantillon fait ressortir plusieurs catégories socio-professionnelles. Les professions intermédiaires viennent en tête avec 24,8%, suivies respectivement par la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures avec 23% et la catégorie autres personnes sans activité professionnelle, avec 20,6%. En bas de la liste se trouve la catégorie des agriculteurs exploitants, avec seulement 0,4%. Conditions du confinement. Tableau 3. Lieu de confinement. Votre lieu de confinement se trouve. 95,8% des interrogés ont passé la période du confinement dans la ville. Ce résultat est tout à fait logique vu le poids de la ville de Casablanca considérée comme, nous l'avons présenté plus haut, la préfecture qui englobe la grande part des interrogés. Nous avons décidé de mettre en avant la question du milieu de résidence, afin de détecter la différence quant à l'impact socio-économique et psychologique de la crise sanitaire sur la population issue du milieu urbain et du milieu rural. Tableau 4. Catégorie de logement. Êtes-vous confiné dans votre logement principal ? 89,4% des répondants ont été confinés dans leurs logements principaux, tandis que 10,6% dans leurs logements secondaires. Cette variable a été choisie pour détecter deux informations. D'une part, la situation financière des interrogés. D'autre part, pour identifier dans quelle mesure le choix de la résidence du confinement peut réduire ou non l'impact psychologique de la crise sanitaire sur les individus. Tableau 5. Type de logement. De quel type de logement s'agit-il ? Dans la même logique, l'analyse du type de logement reste importante pour mesurer l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19. Dans le cadre de notre échantillon, 71,8% des répondants sont confinés dans un appartement et 23,2% dans une maison. Cette question peut nous aider à analyser le changement des relations sociales supposées être plus fortes dans le cadre d'une maison, le cas d'une grande famille. Tableau 6. Seul ou non dans le logement. Êtes-vous seul dans ce logement ? La majorité des interrogés ont confirmé ne pas être seuls dans le logement durant le confinement. Plus de 94% des répondants. Tableau 7. Caractéristiques de logement. L'analyse des caractéristiques du logement montre qu'en moyenne le nombre des pièces, excepté la salle de bain et les toilettes, est de 4. Cette distribution est symétrique dans la mesure où 50% des interrogés possèdent moins de 4 pièces et 50% ont en plus. Cependant, l'étendue reste élevée, 14 pièces, ce qui traduit une grande dispersion. Les statistiques sur le nombre des toilettes et le nombre des salles de bain sont très proches avec une moyenne respective de 1,7 et 1,3. Cependant, l'analyse de l'étendue montre l'existence d'individus qui ne possèdent pas de toilettes, ce qui ne peut qu'aggraver l'impact psychologique de la crise. Tableau 8. Espace extérieur. Avez-vous accès à un espace extérieur privé ? Avoir un espace extérieur demeure un facteur très important pour réduire l'impact psychologique lié au confinement. Dans le cadre de notre étude, nous remarquons que 40,4% des interrogés n'ont pas d'espace extérieur, 8,6% n'ont pas un espace privé, alors que 51% affirment avoir un espace extérieur. Impact du Covid-19 sur le revenu et la dépense. Figure 27. Contribution au revenu du ménage. L'étude du nombre des personnes qui contribuent au revenu du ménage avant et après la crise est un moyen pour détecter non seulement la perte de l'emploi, mais aussi dans quelle mesure les membres du ménage sont solidaires. Dans notre cas, nous remarquons qu'avant la crise, plus de 40% des répondants ont confirmé que 2 personnes contribuaient au revenu du ménage. Mais après la crise de la Covid-19, cette proportion a baissé pour s'établir à seulement 31%. Dans le même sens, après la crise de la Covid-19, 2% des interrogés ont affirmé que, à cause de cette crise sanitaire et suite à une perte d'emploi, personne ne contribue aujourd'hui au revenu du ménage.
Figure 28. Rémunération durant Covid-19. Toujours dans le cadre de l'analyse de l'impact économique de la crise sanitaire sur la population de la région Casablanca-Ceuta, seulement 55,8% des interrogés ont témoigné qu'ils ont maintenu leur rémunération. Figure 29. Dépenses alimentaires durant le confinement. Le graphique ci-dessus dévoile que 69,8% des interrogés ont répondu non par rapport à la question concernant la diminution des dépenses alimentaires, alors que 30,2% ont répondu oui. Ces résultats peuvent affirmer que durant le confinement, les comportements alimentaires ont subi des changements. Population de la région Casa-Ceuta et respect des mesures du confinement. Figure 30. Cas touchés par Covid-19. La plupart des interrogés, 66,2%, n'ont pas fait le dépistage Covid-19. Parmi les 33,8% qui ont le fait, 88,75% de cette population a été testée négative au COVID-19, alors qu'uniquement 11,25% ont été testés positifs. Une première lecture de ces données dévoile un sentiment d'anxiété et de peur face aux résultats attendus du test de dépistage, poussant la majorité des répondants à ne pas le faire. Figure 31. Comportement durant le confinement. Les figures ci-dessus donnent une idée sur les comportements des interrogés durant le confinement. C'est ainsi que 71,2% des répondants ont affirmé respecter parfaitement les mesures du confinement, 25,4% partiellement, alors que seulement 3,4% n'ont pas respecté le confinement. Cela traduit la rigueur des procédures mises en place par les autorités publiques. Dans le même sens, 65,6% des répondants ont parfaitement respecté la distanciation sociale, 31,2% l'ont respecté partiellement, alors que 3,2% n'ont pas gardé une distance suffisante par rapport aux autres durant le confinement. Encore une fois, le respect des mesures de distanciation peut être lu comme un sentiment de peur d'être contaminé par le virus, poussant la plupart à prendre une décision très différente de la culture marocaine, à savoir la distanciation. Le respect du port du masque et du lavage des mains, plus de 89,2% l'ont fait parfaitement, traduit le respect et le suivi des conseils et recommandations des médecins et spécialistes par les citoyens durant le confinement. Covid-19, changement des comportements et impact psychologique. Figure 32. Les habitudes sportives durant confinement. La figure ci-dessus vient confirmer notre conclusion sur le comportement alimentaire. En effet, seulement 30,8% des interrogés ont répondu oui sur la question de faire plus de sport que d'habitude. Cela traduit la situation psychologique des Marocains, qui ont choisi l'inactivité comme réponse aux mesures du confinement. Figure 33. Le rythme du sommeil durant le confinement. Pour 74% des répondants, le rythme du sommeil a changé depuis le début du confinement, traduisant ainsi l'augmentation de l'anxiété chez la population de la région Casablanca-Ceuta. Alors que seulement 26% des interrogés ont affirmé que le rythme du sommeil est resté le même malgré le confinement. Figure 34. Usage des réseaux sociaux, du téléphone TV-ordinateur, durant le confinement. L'usage des réseaux sociaux a augmenté depuis le début du confinement, selon 79,2% des interrogés. Cette situation peut renvoyer à un changement du comportement des Marocains vers une digitalisation des habitudes. En effet, selon la figure numéro 11, 84% des interrogés confirment qu'ils passent plus de temps devant les téléphones, les ordinateurs et les télévisions. L'usage élevé de ces appareils peut se traduire d'une part par un changement du mode de travail et des études qui a poussé les Marocains à s'adapter au nouveau contexte. D'autre part, cette augmentation peut être lue comme une fuite du monde réel, avec toutes les conséquences négatives de la crise de la Covid-19 vers le monde digital, là où il y a nos amis virtuels. Figure 35. Satisfaction santé durant le confinement. Le graphique ci-dessus montre que 59,4% des interrogés ne sont ni insatisfaits ni satisfaits de leur santé durant le confinement, et que seulement 21,2% sont très satisfaits. Ces résultats traduisent la situation de confusion
et de l'anxiété dans laquelle vivaient les citoyens durant le confinement. Figure 36. Relations sociales durant le confinement. Cette figure dévoile que 47,4% des interrogés n'ont pas constaté un changement de la perception de leurs relations sociales, tandis que 45,6% des interrogés sont très insatisfaits de leurs relations sociales et que seulement 6,2% sont très satisfaits. Ces résultats viennent confirmer les résultats précédents. En effet, le degré d'insatisfaction élevé traduit en quelque sorte l'usage élevé des réseaux sociaux et de l'Internet. Figure 37. Sentiment d'appartenance durant le confinement. Dans le même sens, nous remarquons que 78,6% des répondants ont répondu et choisi le terme « jamais » pour répondre à la question « Vous sentez-vous en harmonie avec les gens autour de vous ?» Cependant, ce résultat doit être lu prudemment, car 70% des répondants affirment qu'ils n'étaient jamais isolés des autres personnes durant le confinement. Cela dit, nous concluons que les Marocains n'échappent pas à la règle selon laquelle l'homme est social par nature. Cependant, à cause des mesures du confinement, les tensions sociales ont augmenté, créant un climat social défavorable pour la plupart des interrogés. Figure 38. Sentiment de sécurité et déception. Plus de 69% des interrogés ne se sentent pas en sécurité durant le confinement. Ce sentiment traduit d'une part la peur de la contamination et donc la sécurité sanitaire. D'autre part, la peur de la perte de l'emploi ou la source du revenu, c'est-à-dire la sécurité financière. Figure 39. Difficultés rencontrées durant Covid-19. Sur une échelle entre 1 et 3, 37,4% des interrogés ont choisi le niveau 1, pour répondre à la question concernant l'action d'éviter les activités qui rappellent la Covid-19, 28,6% le niveau 2, et 34% le niveau 3. Pour la question concernant les difficultés rencontrées quant au sommeil, 43,8% ont choisi le niveau 1, 37% le niveau 2 et 19,2% le niveau 3. Ce pourcentage qui reste élevé traduit le degré d'anxiété et d'inquiétude des interrogés face aux informations et nouveautés reçues sur le virus, entraînant une modification du rythme du sommeil. Volume 3. Analyse bivariée des données de l'enquête. Tableau 9. Analyse croisée catégories socio-professionnelles et isolement, durant le confinement. Une analyse croisée des variables CSP et isolement durant la Covid-19 montre que les catégories qui ont connu plus de cas d'isolement en termes relatifs sont respectivement la catégorie retraité, 66,7%, et la catégorie artisan, commerçant et chef d'entreprise, 64%. Tableau 10. Analyse croisée catégories socio-professionnelles et usage des réseaux sociaux. Les catégories professionnelles qui ont utilisé plus les réseaux sociaux que d'habitude sont respectivement la catégorie artisan, commerçant et chef d'entreprise 92,8% du cas, la catégorie personnel de service 84,6% du cas, la catégorie ouvrier 83,3% cas, etc. Le résultat du croisement des variables CSP, isolement et CSP, usage des réseaux sociaux, montre que les CSP les plus touchées sont soit celles qui concernent les activités qui ont été impactées directement par la Covid-19, exemple catégorie, artisan, commerçant et chef d'entreprise, ou bien les activités qui ont dû changer le mode de travail, le mode du télétravail par exemple pour la catégorie personnel de service. Tableau 11. Analyse croisée catégories socio-professionnelles et rythme du sommeil. Dans la même logique et comme nous l'avons discuté plus haut, il est tout à fait évident que ce sont les personnes dans les catégories les plus impactées par la Covid-19, soit directement ou indirectement, qui trouvent des difficultés dans le sommeil. Tableau 12. Analyse croisée sexe des répondants et conditions de travail. Le tableau ci-dessus dévoile que ce sont les hommes qui ont perdu leur travail plus que les femmes, respectivement 19 et 8. Pour le télétravail, la proportion est la même pour les deux genres. Enfin, ce sont les hommes qui sont les plus souvent au lieu de travail que les femmes, respectivement 130 et 83. Ces statistiques montrent d'une part que les hommes ont été plus impactés en termes de perte d'emploi, au niveau économique. D'autre part,
la faible présence des femmes dans les lieux de travail traduit une anxiété plus élevée chez les femmes que les hommes. Tableau 13. Analyse croisée sexe des répondants et difficultés financières, durant la pandémie. La lecture du tableau ci-dessus dévoile que les femmes ont trouvé plus de difficultés financières durant la pandémie que les hommes. Tableau 14. Analyse croisée sexe des répondants et le test Covid-19. Le tableau 13 ci-dessus montre que 70,76% des femmes n'ont pas fait le test de dépistage, une proportion plus grande que celle chez les hommes, 62,12%. Cette importante fréquence traduit l'anxiété et la peur qui restent plus élevées chez les femmes que chez les hommes. Tableau 15. Analyse croisée sexe des répondants et sentiment de sécurité. La lecture du tableau numéro 14 dévoile que 88% des interrogés, hommes ou femmes, ont le sentiment de ne pas être en sécurité durant le confinement. Volume 4. Analyse en composantes principales par genre. L'analyse en composantes principales est une technique utilisée dans le cadre de l'analyse factorielle, dont l'objectif est de réduire le nombre des variables afin de faciliter la perception et l'interprétation. L'idée est de ressortir avec des facteurs, composantes, qui expliquent le maximum d'informations quant à la variation. Nous avons mené une analyse en composantes principales par genre, pour découvrir les points communs et les divergences entre les hommes et les femmes objets de notre enquête. Analyse de la fiabilité. Pour l'analyse de la fiabilité, nous recourons habituellement à l'indice alpha de Cronbach, une statistique qui varie entre 0 et 1 qui permet d'évaluer l'homogénéité d'un instrument d'évaluation construit à partir d'un groupe d'items qui, tous, devraient contribuer à appréhender une même entité. Cet indice permet de mesurer la fiabilité de plusieurs questions, utilisées pour étudier un même phénomène donné. Dans le cadre de notre étude exploratoire, nous étions amenés à s'assurer dans un premier temps, de la fiabilité des items utilisés. Le résultat de test affiche un coefficient proche de 0,7. Une valeur qui reste acceptable pour affirmer la fiabilité de nos items. Chez les hommes, l'ACP nous a permis de retenir 5 facteurs pour représenter 14 items. Les facteurs retenus ont expliqué 60,23% de la variation totale, un taux qui reste pas mal pour décrire la variation totale. Autrement dit, 60,23% de l'information totale est regroupée dans 5 composantes. Figure 40. Rotation de la matrice de la composante chez les hommes. Comme nous l'avons précité, nous avons retenu 5 composantes. Composante 1. Cette composante regroupe les questions relatives à la durée et aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur la vie des personnes et leur situation financière. Cette composante traduit en quelque sorte la manière dont les hommes réfléchissent. Les hommes pensent plutôt à l'ampleur de l'impact de la crise sanitaire sur leurs familles et proches ainsi que sur leur budget et revenus. Composante 2. Cette composante regroupe les questions liées au sentiment de peur et de déception ainsi que la question relative au sentiment d'énervement. À travers cette composante, nous avons compris que chez les hommes le sentiment de déception et de peur conduit ces derniers à se comporter violemment, vis-à-vis des autres. Composante 3. Cette composante regroupe les items relatifs à l'agité, aux difficultés du sommeil et aux activités qui rappellent la Covid-19. C'est ainsi que chez les hommes, toute activité ou information qui rappelle la Covid-19 influence fortement leur rythme de sommeil et les rend plus agités. Composante 4. Cette composante décrit l'isolement et la solitude chez les hommes. Ces 2 items restent fortement et positivement corrélés. Composante 5. Cette composante regroupe les items qui traitent le sentiment d'harmonie avec les autres chez les hommes et comment ces derniers voient leur comportement, et l'évolution de la gravité de propagation de la pandémie. Ces 2 items sont corrélés positivement. Ceci dit, nous pouvons ajouter que pour les hommes, être conscient que la pandémie dépend d'eux, les pousse à chercher à se comporter en harmonie avec les autres personnes. Chez les femmes, l'ACP a dégagé 4 composantes avec une inertie expliquée de 54,8%. Une part qui est moyenne et inférieure à celle chez les hommes. Figure 41. Rotation de la matrice de la composante chez les femmes. Composante 1. Cette composante regroupe 4 items,
la vie par rapport à la durée de la COVID-19, les conséquences de la pandémie sur la vie des personnes et leur situation financière et enfin, l'état d'humeur. Alors que chez les hommes on avait seulement les 3 items dans la première composante. Ceci nous amène à conclure que les conséquences sur la vie et la situation financière des femmes les rendent en mauvaise humeur et agit ainsi sur leur état d'âme et émotion. Composante 2. Cette composante regroupe 4 items. Questions sur le sentiment de peur, le sentiment de l'agité, les troubles du sommeil, ainsi que l'état d'humeur qu'on retrouve encore une fois dans la deuxième composante chez les femmes. Si nous comparons cette composante avec celle chez les hommes, nous constatons que l'état d'humeur chez les femmes a influencé ces sentiments. Alors que chez les hommes nous ne constatons pas une liaison entre les items, sentiment de peur, le sentiment d'agité, les troubles du sommeil, et leur état d'humeur. Mais pour les femmes plutôt une liaison entre ces sentiments et le sentiment de déception. Composante 3. Chez les femmes cette composante est constituée des items qui décrivent la solitude, l'isolement et la déception. Alors que chez les hommes nous retrouvons la déception plutôt avec les sentiments de peur et d'agité, et les troubles du sommeil. Composante 4. Regroupe 3 items, le sentiment d'énervement, l'harmonie avec les autres, qui sont corrélés négativement avec le 3e item qui décrit la conduite des femmes et la propagation du virus. Pour les femmes, l'évolution du virus ne dépend pas d'elles, il y a d'autres facteurs qui expliquent cette propagation. Alors que nous avons vu que les hommes admettent que la propagation du virus dépend d'eux. 6. Modélisation microéconométrique de l'impact PSYCHOSOCIOECON-OMIQE du confinement et Covid-19. Pour mener à bout notre étude, nous avons essayé de traduire notre effort de l'analyse statistique établie plus haut, sous forme d'un modèle économétrique qui traite la question de l'impact psycho-socio-économique du confinement. Pour cela, nous avons mis en place une régression logistique binaire, modèle Logi. C'est un modèle de régression où la variable dépendante, à expliquer, prend 2 modalités. Dans notre cas, la variable dépendante prend 2 issues. 1. La personne est impactée, 0, sinon. VI1. Choix du modèle et des variables. Ici nous abordons la justification, le choix des variables, ainsi que le modèle économétrique adopté. Dans le cadre de notre étude, nous avons travaillé avec les variables suivantes. Variables dépendantes. L'impact psychologique. L'impact socio-économique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.